Vivre en Amérique, ce n'est pas fait pour les faibles. Lorsque tu as un esprit faible, ta place n'est pas en Amérique. Si tu es paresseux, ta place n'est pas en Amérique. Un bon dormeur, ta place n'est pas en Amérique. L'Amérique est faite pour les bosseurs. Si tu es vrai bosseur, là tu peux survivre en Amérique. Ce n'est pas comme ce qui se passe souvent en Afrique, où on passe beaucoup de temps à faire des futilités. Je ne dis pas que tout le monde est dans ça, mais on voit déjà les réalités là-bas. Lorsque souvent les gens me disent, tu entends ce de parler en Afrique, oh bon, non, moi je dois dormir 8 heures du temps, ou 9 heures. Cela est dû à quoi? Peut-être, il n'y a pas de travail, ou bien, souvent même le chemin même dit qu'il va travailler, il va dormir 8 heures. Et souvent même les 8 heures du temps même, ils ne le font pas. Ils rentrent à la maison parce que nous voyons beaucoup dans les fonctions publiques là-bas. On y travaille de 8 heures à 16 heures. Mais bon, il y a d'autres qui ne le font pas, mais ils sont payés à la fin du mois. Et il y a d'autres, ils ne vont même pas, mais ils sont payés. Donc, ça, ce sont les réalités. Là-bas, la vie est facile. Surtout quand tu es un bosseur, quand tu as de l'emploi en Afrique, tu es un patron. Mais en Amérique, les 8 heures que les gens disent qu'il faut dormir 8 heures du temps là, ça c'est dans le papier. Mais les réalités ne sont pas, c'est pas vrai. Un bosseur qui dort beaucoup en Amérique, c'est 6 heures. 6 heures. Parce qu'il doit courir derrière le pognon. Il a des billes à payer. Des factures qui viennent avec les gueules ouvertes. Si tu ne payes pas ces factures, qui va payer? Donc, il faut que tu sortes. C'est pourquoi souvent, il y a des frères et sœurs qui travaillent plus de 70 heures dans la semaine. Sinon, l'heure normale du travail, c'est 40 heures. Mais ils travaillent moins dans les 70 heures. 80 peut-être pour certains. Cela est dû à quoi? À beaucoup de facteurs, à beaucoup de choses. Il y a des factures qui sont là, qui les attendent. Il y a d'autres qui doivent payer leur mortgage, c'est-à-dire l'argent pour leur maison. Ils ont pris des maisons en crédit ou des voitures, il faut payer. Surtout aussi pour ceux qui ont des enfants, ils doivent. Donc, vous voyez. Donc, l'Amérique, ce n'est pas fait pour les faibles. Et souvent, lorsque tu quittes en Afrique et tu viens avec un esprit un peu dormant, un mois viendra, tu sortiras de toi-même. Toi-même, tu vas sortir. Donc, les gens ont trop de choses en tête en Amérique. Je ne décourage pas les gens à ne pas venir. C'est une tête d'opportunité. Tout Africain, toute personne qui a eu la chance ou bien qui a la chance de venir en Amérique, il faut venir. Vous savez, il y a des souffrances qui sont mieux que d'autres. Souffrir souvent en Amérique est aussi mieux que souffrir souvent en Afrique. Surtout dans nos pays. Parce que souvent là-bas, tu n'as rien. Tu n'as même pas de boulot. Donc il faut commander. Mais en Amérique, même si tu as un petit boulot, au moins tu peux t'en sortir avec. Si tu sais comment gérer. Donc, vos frères qui sont en Amérique, ou ceux qui sont en Afrique comme ça, là, vos frères qui sont en Amérique, ne pensez pas qu'ils ont tout là-bas. Ils travaillent dur. Ils travaillent dur. C'est pourquoi souvent même pour ceux qui conduisent, c'est encore, ça fait rire quoi. Vous allez voir des personnes dans leur voiture en train de conduire, arriver au feu, le feu est vert, mais ils s'arrêtent. Et pourtant, quand le feu est vert, c'est là que tu dois partir. Mais ils viennent trouver le feu est vert et ils s'arrêtent. À cause de quoi? Tellement la tête est chargée.
la tête est remplie. Souvent, tu viens à des signes, des panneaux d'arrêt, ou même des stop signs. Là, vous venez, vous vous arrêtez et vous continuez. Mais tellement les choses sont beaucoup en tête, tu viens, tu t'arrêtes et tu penses que c'est un feu qui est devant toi. Tellement la tête est pleine. C'est pourquoi les gens sont dans la dépression. Il y a d'autres même bon. Donc, si vos frères et sœurs qui sont en Amérique ne vous envoient pas de l'argent ou quelque chose, ne les condamnez pas. Vous ne savez pas comment ils vivent là-bas. Vous ne savez pas. Les réalités sont totalement différentes. Et aussi, peut-être avant, les gens gagnaient beaucoup d'argent. Mais maintenant, là, ça devient très dur. Ça devient très, très, très dur. C'est pourquoi souvent, il y a d'autres qui ont 2 boulots, 3 boulots. À cause de quoi? Pour subvenir au moins à leurs besoins, aux dépenses. Parce qu'il doit prendre soin d'eux ici en Amérique. Il doit aussi prendre soin des parents aussi restés en Afrique. Et vous savez, en tant qu'Africains, nous avons trop de très grandes familles. Vous avez votre propre famille qui vit avec vous. Vous avez votre famille en Afrique. Peut-être vous avez la famille aussi de votre femme, ou bien pour ceux qui, pour les femmes qui, les parents de vos maris. Vous avez des soeurs, vous avez des cousins, des oncles qui sont là-bas. Donc tout le monde compte sur vous, surtout ceux qui sont en Amérique et aussi, bon, certainement en Europe. Donc la vie n'est pas facile. Si vos parents ne vous envoient pas de l'argent, ne pensez pas qu'ils sont mauvais, qu'ils vous ont oublié. Mais c'est parce qu'ils ont des charges au moins à couvrir. L'Occident, l'aventure n'est pas facile. Et courage à tous ceux qui sont dans ces situations pareilles. Et que Dieu vous aide